Les arcs peuvent aussi être préparés à l'aide du Memory Maker. Le Memory Maker est un appareil électrique qui permet le cintrage rapide et simple des fils en niti superélastiques sans leur faire perdre leurs propriétés. Les câbles doivent d'abord être branchés dans les prises de sortie correspondantes sur l'appareil, rouge pour plus et bleu pour moins. Puis, les extrémités des câbles doivent être fixées aux manches des deux pinces en pratiquant une petite encoche à l'extrémité du revêtement des pinces à l'aide d'un scalpel chirurgical. Enfin, la cosse des câbles est insérée avec précaution dans l'encoche jusqu'en butée. Le Memory Maker propose deux options, courant pulsé ou courant continu permanent. C'est la fonction courant continu permanent qui est la plus utilisée. Elle peut être réglée en fonction de la grosseur et de la longueur du fil à plier. Sur l'appareil, il convient de tenir compte particulièrement de l'interrupteur principal et des voyants LED. Le voyant de surtempérature signalant une surchauffe éventuelle de l'appareil. La taille de l'arc est sélectionnée à l'aide du gabarit pour arc d'orthodontie linguale, dans ce cas taille 4. Une fois l'arc sorti de son emballage, les offsets des prémolaires sont tracés dessus. Pour donner aux arcs la courbure souhaitée, les pinces doivent être tenues à un angle de 90 degrés l'une par rapport à l'autre. Elles ne doivent pas se toucher. Les repères doivent se trouver entre les pinces. Avant de commencer à courber les arcs, il faut actionner le pédale du Memory Maker afin de faire passer le courant dans la partie de l'arc à plier. Il n'est pas nécessaire de répéter plusieurs fois un même cintrage. L'arc conserve ses propriétés superélastiques. Le cintrage suivant s'effectue de la même façon. Il convient de toujours tenir l'arc avec une pince et d'utiliser la deuxième pour plier le fil. Si l'arc a été mal plié, une nouvelle courbure peut lui être donnée sans problème à l'aide de l'appareil. Pour cela, il faut vérifier comment tenir l'arc entre les pinces pour qu'il reçoive la courbure souhaitée. Il est inutile de pratiquer les courbures excessives. Il suffit de laisser passer le courant dans l'arc. Il faut simplement veiller à ce que le réglage de l'appareil soit adapté au diamètre et à la longueur de l'arc afin d'éviter toute surchauffe. En raison du nombre important de paramètres, un réglage précis préalable n'est pas possible. Il est recommandé de commencer avec une intensité de courant faible et d'augmenter progressivement.